Bonjour et bienvenue à Santé pelvienne pour maman. Aujourd'hui, je vous montre quelques façons de tricher lors de vos exercices du plancher pelvien pour que peut-être vous puissiez évaluer si vous les utilisez et peut-être les éliminer pour augmenter la qualité de votre pratique. Mon nom est Sophie Villeneuve et je suis une physiothérapeute en santé périnéale et pelvienne. Mon but est d'aider les mamans à se préparer à l'accouchement et en récupérer, le tout en maintenant une santé pelvienne impeccable. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche ci-bas afin d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Quand vous faites vos exercices de plancher pelvien, ça peut être facile de commencer à tricher en utilisant d'autres muscles autour du bassin pour pouvoir sentir les contractions. Donc, on appelle ça une compensation et c'est quand justement on utilise d'autres muscles que les muscles qu'on est supposé utiliser. Donc, l'idée avec cette vidéo-ci, c'est de vous pointer quelques compensations communes lors de la pratique des exercices du plancher pelvien. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être identifier si vous utilisez ces stratégies-là et commencer à travailler sur ça pour pouvoir augmenter la qualité de votre pratique. Donc, la première compensation la plus fréquente lors des exercices du plancher pelvien, c'est les gens vont commencer à serrer les cuisses ensemble au lieu de vraiment utiliser leur plancher pelvien. Donc, vous pouvez mettre vos mains à l'intérieur de vos cuisses et maintenant, essayez d'imaginer cueillir une fraise avec votre vagin et la soulever vers le haut pour contracter votre plancher pelvien et vérifier si vos cuisses, justement, serrent ensemble et si les muscles qu'on appelle les adducteurs, qui sont les muscles à l'intérieur des cuisses, semblent s'activer ou s'ils restent relâchés. La deuxième compensation la plus fréquente, c'est d'utiliser les muscles des fesses au lieu du plancher pelvien. Donc, vous pouvez mettre vos mains sous vos fesses et on appelle ces muscles-là les fessiers. Et maintenant, encore une fois, on essaie de cueillir la fraise avec le vagin et l'amener vers le haut et on vérifie si les muscles fessiers sont en train de contracter lorsqu'on fait ça. Certaines personnes vont aussi comme relever de la chaise un petit peu. On va voir un petit mouvement ici, comme s'ils se soulèvent de la chaise. Donc ça ne devrait pas se passer normalement. On devrait rester bien assis sur la chaise, même lorsqu'on contracte notre plancher pelvien. La dernière compensation qu'on voit tellement fréquemment en clinique, c'est de retenir la respiration. Donc, c'est comme si les gens vont faire comme... OK? Donc, c'est comme s'ils contractent le plancher pelvien, ils bloquent la respiration et quand ils recommencent à respirer, souvent c'est parce qu'ils ont relâché le plancher pelvien. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on respire tout au long de l'exercice. Donc, vous voyez, moi, si je contracte mon plancher pelvien maintenant, je suis capable de continuer à vous parler, de prendre une grande inspiration, d'expirer, et mon plancher pelvien est encore contracté maintenant. Donc là, je vais relâcher. Mais c'est la même chose avec vous, donc avec votre pratique, de vraiment faire attention à ne pas bloquer la respiration. Je dis toujours aux gens, vous devriez être capable d'être assis dans un meeting avec vos collègues et faire vos exercices de plancher pelvien sans que personne se demande qu'est-ce qui se passe avec Sophie, elle fait des faces bizarres. Donc, vous devriez être quand même assez relax au niveau du haut du corps. Vous ne devriez pas monter sur votre chaise, vous ne devriez pas bloquer la respiration. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je sens que les gens commencent à compenser avec d'autres muscles lorsqu'ils font des exercices de plancher pelvien parce que les gens pensent qu'ils devraient sentir plus que ce qu'ils doivent sentir quand ils font leurs exercices de plancher pelvien. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que les muscles du plancher pelvien sont des muscles posturaux. Donc, ce sont des petits muscles qui sont principalement des muscles d'endurance. Donc, c'est normal qu'on ne sente pas la même contraction, la même sensation avec ces muscles-là que lorsqu'on est au gym puis qu'on fait des biceps avec des poids ou quand on fait des squats puis qu'on sent vraiment la contraction du quadriceps.
Donc, juste de peut-être diminuer un petit peu vos attentes en termes de qu'est-ce qu'on devrait sentir quand on contracte ces muscles-là. C'est une contraction assez subtile. Et si vous avez de la difficulté à identifier ça, je vous propose d'écouter ma vidéo 3 façons d'auto-évaluer votre plancher pelvien afin que vous puissiez connecter un petit peu avec ces muscles-là et voir si vous avez une bonne technique. Et si c'est encore difficile pour vous, n'hésitez pas à consulter une physiothérapeute en santé pelvienne dans votre région si c'est disponible pour vous, afin qu'elle confirme que vous faites ces exercices-là correctement. Alors, merci encore d'avoir visionné cette vidéo et sur cette note, on se dit à la prochaine.